Hey tout le monde, c'est Dorian. Nous sommes le dimanche 18 juin 2017, peu avant le pay-per-view exclusif à SmackDown, un de mes préférés, Money in the Bank. Il est donc l'heure pour moi de vous donner mes pronostics. Pour revenir très rapidement sur mes pronostics par rapport à Extreme Rules, j'ai réalisé un score de 50% avec 3 bons résultats sur les 6 matchs annoncés de base. Le main event en match à 5 était notamment assez dur à déterminer. Donc pour le pay-per-view de ce soir, je le rappelle comme d'habitude, je réalise mes pronostics avec l'ordre possible que je verrai des matchs durant la soirée. Pour le kick-off, nous aurons un retour, vu que l'on verra s'opposer l'équipe de Zack Ryder et Mojo Rawley contre celle de Epico et Primo. Étant donné que Zack Ryder vient de revenir et que juste avant d'être blessé, il était devenu challenger numéro 1 avec son équipier au titre par équipe de SmackDown, et que l'on soit dans le kick-off, une défaite des Eyebrows n'aurait pour moi aucun intérêt. Car certes, lors du draft, ils voulaient faire monter l'équipe des colons, mais au final, on n'en a plus de nouvelles, donc bon. Pour moi, l'équipe de Ryder et Riley vont l'emporter haut la main. Ensuite, pour le show principal, nous pourrions commencer par le Money in the Bank Ladder Match féminin, le tout premier de l'histoire, opposant Tamina à Natalya, à Charlotte, à Carmella et à Becky Lynch. Pour les matchs concernant les mallettes Money in the Bank, je vais reprendre le même modèle que celui pour le Fatal 5-Way Match d'Extreme Rules, c'est-à-dire que je vais donner mon classement de la gagnante la plus probable à la moins probable, en comptant que celle que je garde vraiment en première et celle que je pronostique. Donc dans le cas présent, nous avons 5ème Tamina, 4ème Natalya, 3ème Becky Lynch, 2ème Charlotte et 1ère Carmella. Pourquoi Carmella? Car je rappelle le but original de la mallette, c'est de rajouter du piquant scénaristique, permettre la majorité du temps à des jeunes talents entre parenthèses à la WWE qui ont l'air prometteurs, de leur donner un titre mondial sans faire un développement derrière pour les amener au main event. Et Carmella, par rapport à son profil, le gros nombre de victoires qu'elle a depuis le début de l'année par rapport à son personnage et par rapport aux rumeurs récentes, elle est celle qui doit avoir cette mallette. Ensuite, Charlotte, principalement pour le fait que ce serait bien le genre de la WWE de lui donner pour ajouter encore un fait historique qui est d'avoir remporté la première mallette Money in the Bank féminine. Mais justement pour moi, je me dis non plus qu'ils ne le feront pas, car souvent ce genre de personnage un petit peu au-dessus, encore une fois entre parenthèses, ils en profitent qu'elle ne soit pas en 1v1 pour la faire perdre. Et concernant Becky Lynch, Natalya et Tamina, c'est la simple raison de leur donner quelque chose pour les refaire prétendre au titre, j'ai envie de dire. Becky Lynch en 3ème car elle a le meilleur profil d'étoile pour avoir la mallette, Natalya en 4ème car c'est le genre qui est assez implanté dans la division féminine pour ne pas avoir à passer par cela, et en dernière Tamina car bien que elle aussi comme Natalya et Charlotte elle descend d'une certaine lignée et qu'ils voudraient peut-être la relancer, moi je pense justement qu'ils ne le feront pas car elle est beaucoup trop sujette à blessure et que tout simplement la manette ne lui irait pas du tout. Par la suite, nous pourrions enchaîner par le match pour les SmackDown Tag Team Championship, opposant les champions les Usos contre New Day. Ici, je pars sur les Usos gagnants dans le sens où par rapport au développement de la rivalité, cela serait trop tôt. C'est limite s'ils se sont parlé 2-3 fois seulement quoi, et que comparé à d'autres où on pourrait dire que SmackDown est le show des opportunités blablabla, là New Day a un passif assez important qui fait que leur victoire pourrait être comptée comme prévisible. Du coup je ne les vois pas remporter les ceintures, en tout cas pas pour le moment. Ensuite nous pourrions passer sur le SmackDown Women's Championship match opposant la championne Naomi à Lana. C'est pour moi le pronostic le plus compliqué sur les matchs simples pour ce pay-per-view, car justement ici, tout dépend si le résultat sera basé sur l'effet de surprise ou non. Lana apparaît à NXT et une fois très rapidement dans un match par équipe à WrestleMania, n'a jamais eu de match dans un show principal. Et lors de son retour, ils n'ont pas hésité à le rappeler. Mais je vais quand même partir sur Naomi, car déjà ce serait plutôt irrespectueux pour elle, j'ai envie de dire, de faire gagner Lana comme ça pour son premier match, et que ça ferait beaucoup d'effets de surprise de victoire de championnat en peu de temps, avec Jinder Mahal notamment. Mais là, je préfère non plus ne rien affirmer. En avant-dernier match, nous pourrions avoir le WWE Championship match opposant le champion Jinder Mahal contre Randy Orton.
Pour celui-ci, pour moi, pas de doute, Jinder Mahal conservera son titre par victoire ou non, dans le sens qu'une disqualification ou un décompte extérieur est totalement à envisager. De plus, les rumeurs disent que la WWE veulent qu'il reste longtemps champion, au minimum jusqu'en septembre quand ils feront leur tournée en Inde. D'ici là, ils voudraient lui faire battre John Cena pour le faire vraiment beaucoup gagner en crédibilité. Et justement, comme Cena revient au début juillet et que cela sera très certainement pour la course au titre, je ne vois absolument aucun intérêt à faire perdre le titre à Mahal, à part détruire sa crédibilité et nous refoutre une rivalité Cena contre Orton, celle que les gens n'en peuvent plus de voir. Et pour le main event, nous pourrions finir par le Money in the Bank Ladder Match masculin opposant Sami Zayn, Baron Corbin, AJ Styles, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura et Kevin Owens. Donc cette fois-ci, au niveau du classement, cela donne 6ème Dolph Ziggler, 5ème Sami Zayn, 4ème Kevin Owens, 3ème Shinsuke Nakamura, 2ème AJ Styles et 1er Baron Corbin. Avant toute chose, je serais satisfait, peu importe le vainqueur, sauf Ziggler. Et ce n'est pas pour ça que je l'ai mis en dernier, car j'adore Ziggler, et je trouve qu'il est très mal utilisé. Mais je juge qu'il serait le vainqueur le moins probable, du fait qu'il a déjà remporté la mallette, et beaucoup connaissent l'histoire, ils savaient pas trop quand lui faire cash-in. Il l'a fait genre à peu près 10 mois après qu'il l'ait gagné, tout ça pour peu de temps après se blesser, donc bon, ça doit pas trop tenter à la WWE de le faire recommencer. Et puis à son booking actuel, il l'utilise comme un bouche-trou, ce qui est fort dommage, mais bon. En 5ème, j'ai mis Sami Zayn car bien que bon sang il le mérite et que ce serait un très bon moyen pour qu'il puisse faire ses preuves, je pense malheureusement que la WWE va comme d'habitude le laisser sur le côté, bien qu'elle sait que les fans attendent tous un push de Zayn, et aussi que par rapport à son personnage actuel, j'ai du mal à le voir faire un cash-in classique où il prend l'adversaire au dépourvu. En 4ème, Kevin Owens car il est toujours champion des États-Unis et qu'ils ont des projets pour lui, mais cela n'empêche pas qu'il pourrait tout de même avoir l'envie de lui redonner un nouveau succès à son palmarès et de le développer plus tard comme avec The Miz à l'époque par exemple. Et le Money in the Bank irait plutôt bien avec son personnage, il faut le dire. En 3ème, Shinsuke Nakamura. Car ça, c'est pas un secret, la WWE veut le push, le faire gagner et l'emmener sur le titre mondial. Cependant, je ne pense pas que ce sera lui qui gagnera la mallette, car même à l'heure actuelle, et cela ne fera que s'accentuer par la suite, il a un statut qui fait qu'il n'a pas vraiment besoin de ça pour aller au titre mondial. De plus, ça peut paraître con, mais la WWE porte de l'importance sur ça, cela n'irait pas avec son entrée. Je vous rappelle que le match pour le titre féminin de SmackDown à WrestleMania a été mis juste avant le main event, juste pour attendre qu'il fasse nuit pour l'entrée de Naomi. En 2ème, AJ Styles, pour les mêmes raisons que Charlotte, lui rajouter du palmarès par rapport à son statut en lui-même, que ça lui irait bien, mais que, encore une fois, il n'a pas besoin de ça pour avoir un match de titre. Et en premier, le gagnant que je pronostique, Baron Corbin, car il a le profil parfait pour ça justement. Ça fait longtemps que la WWE veut le push à mort, ce qu'ils ont fait un peu justement avec toutes les opportunités qu'il y a eu depuis le début de l'année. De plus, ils veulent en faire un heel dominant, encore une fois la mallette serait un parfait moyen pour un cash-in sur un top face. Et enfin, ça irait bien avec son personnage, tout simplement. Voilà donc pour mes pronostics concernant le pay-per-view Money in the Bank 2017. Pour rappel, celui-ci se déroulera aux États-Unis ce soir, le dimanche 18 juin. Et pour nous, Européens, de la nuit du 18 au 19 juin, le kick-off à 1h du matin et le show principal à 2h du matin. Le prochain pay-per-view sera exclusif à Raw, il s'agira de Creed Balls of Fire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à lâcher le petit like qui fait plaisir et qui encourage, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, j'y suis très actif, et n'hésitez pas à partager vos pronostics et vos avis dans les commentaires. C'était Dorian, tchuss!